verset là. Merci. En fait, Dieu il veut nous construire, il veut bâtir nos vies pour que nous soyons des adultes spirituellement. Mais vous savez qu'en fait, pour construire, pour grandir, il faut changer. C'est pour ça que Paul, à un moment, il dit « J'ai abandonné ce qui était de l'enfant pour me tourner vers l'adulte ». Et en fait, le changement nécessite toujours une crise. Quand ça se passe bien, on ne parle pas de crise. C'est que quand ça se passe mal qu'on parle de crise, mais tout changement nécessite une crise. Parce qu'il y a un avant, il y a un après. Et lorsqu'on le vit mal, en fait, on le vit comme une souffrance. Parce que finalement, on ne veut pas changer ou on ne voulait pas que le changement se passe de cette manière-là. Et là, je suis sûr que, alors que je suis en train de dire ça, vous avez dans votre tête des images de situations où vous vous êtes dit « J'aurais tellement préféré que ça se passe différemment » ou « J'aurais tellement préféré que ça ne se passe pas ». Et en préparant ce message-là, je peux vous dire que c'était pas facile de le préparer, ce message-là. Mais je crois que, alors que on vit la souffrance, en fait, on le vit parce que c'est une anomalie. C'est pas normal que la souffrance existe. Dieu n'a pas voulu ça pour nous. Et cette souffrance-là, ce mal qui s'est établi en nous, ça s'appelle le péché. Et autant on est acteur du péché, mais autant on est victime aussi du péché. Et la souffrance, elle n'est pas normale. Elle suscite de la colère en nous, de la frustration, de la peine, des pleurs, de l'incompréhension. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas ce qui était prévu. C'était même pas prévu par Dieu. Mais le résultat de la séparation avec Dieu qui s'appelle le péché, le mal que nous faisons les uns les autres, c'est ça qui fait que nous vivons des crises et que nous le vivons mal. Et pourtant, Dieu nous appelle à persévérer. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Alors j'aimerais juste faire un point de comparaison entre ce que la persévérance, comment la persévérance est présentée par le monde et comment la persévérance est présentée par Dieu. Et j'aimerais justement nous permettre de comprendre comment notre persévérance est parfois comme ce que le monde propose plutôt que comme ce que Dieu propose. Steve Jobs dira « Je suis convaincu que ce qui sépare les entrepreneurs qui ont du succès de ceux qui n'en ont pas est la persévérance. » La persévérance est louée par les gens à partir du moment où tu réussis. Si tu ne réussis pas, on n'appelle pas ça de la persévérance. Confucius dira « Confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance. » Ça fait des bonnes phrases comme ça, philosophiques. Ça a donné même des courants religieux de se dire « ça passe, l'eau qui coule ». La pierre, elle a des aspérités, et puis finalement, avec l'eau qui coule, ça s'adoucit. Et on se dit que c'est comme ça, ainsi va la vie. Des chanteurs ont dit ça, des chanteurs l'ont proclamé. En fait, la persévérance à ce moment-là, c'est la détermination de la personne pour réussir. Et le problème, c'est quand tu n'as plus de détermination, on te dit t'es nul. C'est comme ça que le monde présente les choses. Et c'est valorisé que si tu as du succès. Si tu n'en as pas, on te prend pour rien du tout. Tu n'as plus de valeur. Alors évidemment, je ne veux pas confondre persévérance et obstination. Quand c'est une bonne raison, ça s'appelle la persévérance. Quand c'est une mauvaise raison, ça s'appelle de l'obstination. Mais mis à part ça, la persévérance présentée par le monde, c'est toujours rattaché à la notion de succès, c'est toujours rattaché à la notion d'effort personnel. Ce n'est pas du tout comment la Bible présente la persévérance. La Bible présente la persévérance à travers deux mots importants. Il y en a d'autres aussi, mais je vais focaliser mon attention sur deux mots. Le mot, ce sera en grec, makrothumia et uponomone. Vous n'allez pas les retenir, mais ce n'est pas grave. Le premier mot, c'est ce mot qu'on retrouve dans le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la persévérance. Voilà, ou traduit autrement parfois par la patience. C'est ce mot-là, makrothumia. Ça veut dire en fait patience. C'est l'idée de persévérance et de constance.
Autrement dit, c'est aussi le fait d'attendre avec joie. Pas parce que ça se passe bien, mais parce que ta joie, elle dépend du Seigneur plutôt que de la circonstance qui se passerait selon ton bon vouloir. C'est pas pareil, hein? Ensuite, c'est aussi l'idée de celui qui ne se venge pas après avoir été blessé par la faute de quelqu'un. Vous savez, quand on est blessé par quelqu'un, on a souvent tendance à se venger, on a envie de répondre. Et la patience, la persévérance, c'est le fait de ne pas lui sauter dessus pour le tuer. Des fois, évidemment, là, je vous ai donné une belle image, hein, mais là-dedans, là, c'est parfois ce qui se passe. Et avec ça aussi, c'est parfois ce qui se passe. Faisons attention à quoi nous persévérons, vers quoi nous persévérons. Dieu, il veut que nous ayons de la patience. Et puis, l'autre mot, hypomone, c'est l'idée de la constance, de la persévérance, du courage aussi, de l'endurance face à l'épreuve. À ce moment-là, il est davantage question de celui qui vit, qui survit malgré les épreuves. Et je suis convaincu que ceux qui traversent la maladie, ceux qui traversent la souffrance, le deuil, des moments de blessure, des fois vous dites, j'arrive même plus à vivre, j'ai l'impression que je fais que survivre. Mais mon frère, ma soeur, je veux te dire que malgré la souffrance, il y a un Dieu qui veut être là, présent à tes côtés, pour te relever, pour te donner de pouvoir persévérer, non pas en comptant sur tes forces, mais en comptant sur le roi des rois, qui est le véritable consolateur. Il y a l'auteur des Hébreux qui dira, justement à propos de la persévérance, il dira « Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin. » Dieu il veut que nous soyons persévérants, qu'on aille jusqu'au bout avec la même énergie, avec la même vigueur. Il poursuit, il dit « Afin que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. » Dieu fait des promesses, persévérons jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Il poursuit, il dit, quand Dieu fit sa promesse à Abraham, et là il prend l'exemple d'Abraham, il l'accompagna d'un serment formulé en son propre nom, car il n'y avait personne de plus grand que lui par qui le faire. Il déclara, je jure de te bénir, ça c'est Dieu qui dit ça, je jure de te bénir abondamment et de t'accorder de très nombreux descendants. Abraham attendit avec patience, avec persévérance, et il obtint ce que Dieu avait promis. Cet après-midi, j'aimerais que ce message-là soit ponctué avec un fil rouge qui parle justement d'Abraham. Et nous allons juste relire cette promesse que Dieu fit à Abraham dans Genèse verset 12. Et voici ce que l'Éternel dit à Abraham. Il dit, va, quitte ton pays. Tu l'as ? Genèse 12. Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé et Lot, qui est son neveu, s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. C'est là où son père était. C'était un lieu où il y avait plein de dieux. C'était un lieu polythéiste. Haran, c'est le lieu du petit fruit. C'est le lieu où il se trouvait avec sa famille, un lieu qui est sécurisant. Mais Dieu lui dit de quitter. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire une chose, c'est que pour persévérer, il faut quitter certaines choses. Pour persévérer, Abraham a dû quitter. Pour persévérer dans la promesse que Dieu avait faite, Dieu a demandé à Abraham de quitter son confort. Dieu a demandé aussi à Abraham de quitter ses présupposés. Et il dira, et j'aimerais vous le dire dans cette phrase-là, pour persévérer, il faut apprendre à quitter notre confort, nos présupposés, notre vision brouillée,
de la vérité, la bénédiction pour le Dieu de bénédiction. C'est ça la différence quand il s'agit de quitter. Il s'agit à un moment de voir les choses différemment, de quitter peut-être certaines choses qui te sont familières pour quelque chose de mieux. Et j'aimerais te proposer d'explorer 3 facettes de la persévérance. Aujourd'hui, le message que je veux que tu retiens, c'est que tu sois un homme, une femme qui persévère. Mais pour persévérer, il faut que tu aies une vision juste de Dieu. Alors quitter ton confort, ça va pas être facile et on sait bien que quand on fait un déménagement, c'est pas facile. Quand on doit quitter quelque chose, c'est pas facile. Mais il y a des éléments qui sont terribles, qui nous empêchent de persévérer. C'est lorsque on a des présupposés. Premier présupposé, le supposé que je veux voir avec vous, le persévère. Le persévère. C'est difficile de persévérer quand on a des préjugés sur Dieu, sur l'Église, sur les frères et sœurs. Persévérer, c'est difficile lorsque les gens se font des a priori sur Dieu. C'est difficile de suivre Dieu lorsque l'on croit que Dieu est un persévère. L'idée, c'est, dans cette partie-là, c'est de vous présenter divers aussi présupposés, divers a priori qu'on peut avoir sur Dieu. Lorsqu'on croit que Dieu, dans ce que l'on vit, c'est comme s'il était sévère avec nous. Il ne nous aime pas, il y a quelque chose qui ne va pas. On se dit, Dieu, j'aurais aimé que tu fasses comme ci, comme ci, comme ça, et tu ne le fais pas. Quand tu crois que Dieu est en colère contre toi ou n'est pas d'accord avec toi, tu boudes. Tu boudes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On persévère par nos propres forces. On persévère par nos propres forces. Mais lorsqu'on n'a pas une bonne image de Dieu, ça ne va pas. En fait, quand on voit Dieu comme un père sévère, on travaille à plaire à Dieu sans lui. Ou on travaille juste pour notre vie. Parce que des fois, on veut plaire à Dieu, et puis d'autres fois, on a juste envie de vivre notre vie. Mais quand on veut persévérer en cherchant à plaire à Dieu sans Dieu, en fait, c'est comme si on marchait avec Dieu sans grâce. On marche avec Dieu sans grâce parce que des fois, on se dit dans notre vie spirituelle, je suis sauvé par grâce, mais après, je vais devoir faire tous mes efforts pour être apprécié de Dieu, parce que sinon, ça va mal se passer. Dieu, il n'est pas comme ça. Il n'est pas le Père sévère. En fait, je veux te dire une chose, la construction nécessite la grâce de Dieu autant que la nouvelle naissance. La construction de ta vie, la marche avec Dieu, la persévérance dans ta vie nécessite la grâce de Dieu autant que la nouvelle naissance. Et ça, c'est vrai pour nous qui sommes chrétiens, mais j'aimerais te dire aussi pour toi qui ne connais pas Dieu, est-ce que justement tu ne t'es pas fait des préjugés sur Dieu jusqu'à présent, et peut-être tu viens là en te disant, bon, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais allez, on va tester un nouveau truc. Et là, on se dit, bon, j'ai un peu tout essayé, j'étais à gauche, à droite, je vais essayer quelque chose de nouveau. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu, ce n'est pas le Père sévère. Dieu est un Dieu bon et ce qu'il dit de lui, nous croyons que c'est vrai. Et lorsque nous commençons à avoir confiance dans ce que Dieu dit de lui, notre vie est transformée. J'aimerais continuer avec Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, quand on se retrouve un petit peu plus loin que Genèse 12, on va tout de suite passer à Genèse au chapitre 16. Juste avant d'arriver au Genèse au chapitre 16, il y a un chapitre avant qui s'appelle Genèse chapitre 15. C'est bon, vous me suivez ? Genèse chapitre 15, Dieu renouvelle son alliance. Chapitre 12, il donne son alliance. Chapitre 15, il renouvelle son alliance. Et alors qu'il vient de renouveler son alliance, voici ce qu'il est écrit. Saraï, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants.
Va donc vers ma servante, donc couche avec elle, hein. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. Abraham suivit le conseil de sa femme. On continue. Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham son mari. Il avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, Sarah, hein, quand elle vit, elle se mit à Agar, pardon, elle se vit à mépriser sa maîtresse. Et il continue. Alors Sarai dit à Abraham, c'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. Ah ouais? J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. Abraham lui répondit, ta servante est en ton pouvoir, agis envers elle comme bon te semblera. Alors Sarai la traita si durement qu'elle s'enfuit. Eh bien, c'est, on va dire, si on présente ça en termes modernes, c'est une GPA à l'ancienne. Pour ceux qui ne connaissent pas la gestation pour autrui, une pratique qui est vivement discutée encore aujourd'hui, mais il décide de faire ça. Il décide finalement d'accomplir la promesse de Dieu en utilisant un autre moyen que Dieu n'avait pas indiqué. Quand tu essayes absolument d'accomplir la promesse de Dieu sans que ça se passe comme Dieu l'avait indiqué, ça ne marche pas. Et c'est là que les problèmes commencent. Enfin, il y en avait déjà eu d'autres avant, là, mais j'ai sauté quelques étapes. J'y reviendrai, hein. J'y reviendrai d'ailleurs sur un problème là qui se réitère. C'est pas facile, hein. En fait, ils sont décidés à accomplir la promesse de Dieu plutôt que de laisser Dieu l'accomplir pour eux. C'est terrible. Et en fait, pourquoi ils en sont là? Parce qu'ils voient leur corps se détériorer. Ils voient la situation ne pas aller dans le bon sens. Ils se disent c'est plus possible que Dieu accomplisse sa promesse. En fait, quand on tente de persévérer sans Dieu, le fruit, c'est la critique, la jalousie, la colère. Ma question pour toi, si tu es frustré, tu critiques, tu es jaloux, tu es en colère, est-ce que c'est parce que tu pensais que Dieu allait accomplir la promesse d'une manière et que parce que Dieu ne l'accomplit pas, comme tu veux, ça va plus? Pas facile, hein. Vous savez, il y a quelque temps, je vous ai donné une image de la foi. Je vous ai dit, parce que la foi, elle est présentée dans Hébreux 11 comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la confiance en Dieu, c'est avoir la confiance dans ce que tu ne vois pas. Parce que si tu le vois, c'est plus de la confiance dans ce que tu vois pas, du coup, c'est plus de la foi. Donc, en fait, Abraham et Sarah, elle a eu cette initiative-là de dire j'ai plus confiance en Dieu que je ne vois pas, mais j'ai confiance en Agar que je vois. Est-ce que dans notre vie quotidienne, pour plein de raisons, que ce soit pour le groupe que nous sommes en tant qu'Église, dans nos familles individuellement, dans notre travail, parfois on n'est pas focalisé davantage sur ce que l'on voit plutôt que ce qu'on ne voit pas. Et mon frère, ma sœur, si tu as ton espoir, ton espérance, ton attention envers ce que tu vois, ce n'est pas de la foi. Après, il y a des bonnes choses que tu peux voir, hein. Dieu, il t'a donné une intelligence, il t'a donné un cerveau pour que tu sois aussi à même de pouvoir avoir un juste jugement sur ce que tu vois. Mais va pas spiritualiser ça en disant que c'est de la foi alors que tu le vois. En fait, le plan de Dieu, il peut rester invisible, mais je veux te dire une chose, mon frère, ma sœur, c'est que Dieu reste fidèle. Et lorsqu'il donne une promesse, il va l'accomplir. On ne comprend pas toujours Dieu, on ne se comprend pas toujours les uns les autres, mais je crois que Dieu est un Dieu bon qui va faire grâce. Et lorsqu'il promet quelque chose, persévère. S'il n'a rien promis, parce que là on regarde avec Abraham. Abraham, il a reçu une promesse. Si Dieu ne t'a rien promis, essaye pas d'inventer une promesse de Dieu. Ça marche pas. Ça marche pas.
Pire encore, si Dieu ne t'a rien promis et que tu te dis, c'est sûr, ça va pas bien se passer pour moi parce que Dieu il m'a pas parlé. Dieu il a parlé à telle personne, mais comme il m'a pas parlé, du coup je dois pas être son chouchou. Dieu il a que des chouchous. Il a pas un préféré, il a que des chouchous. On est tous les chouchous de Dieu. Et on essaye des fois de faire des hiérarchies, ça marche pas. Ça marche pas. Mais si Dieu ne t'a rien promis, alors qu'il est un bon père, toi quand tu es avec ton enfant, est-ce que quand il te demande à manger, tu lui donnes toujours ce qu'il veut? Tu lui donnes toujours des bonbons? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il mange des légumes aussi. Mais c'est pas bon les légumes et tout ça. Mais Dieu sait ce qui est bon pour toi. Est-ce que toi qui es un père ou une mère qui donne à ton fils ou ta fille à manger, tu lui donnes pas toujours les bonbons, tu lui donnes pas toujours ce qu'il veut lui, mais tu lui donnes ce qu'il a besoin lui? Est-ce que Dieu il est pas assez juste et bon pour te donner à toi ce que tu as besoin plutôt que ce que tu as envie? On ne comprend pas parce que des fois le péché, le problème avec le péché c'est qu'il est fort. Il est fort en nous à partir du moment où on le laisse prendre sa place. C'est seulement lorsqu'on est dépendant de Dieu que le péché perd sa force. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez plus aux désirs de la chair. C'est ce que Paul dit dans Galates 5. Je ne l'ai pas mis, hein, tu n'as pas besoin de chercher. Mais ce que je veux vous dire avec ce verset-là, encore une fois, c'est que Dieu, il a donné le moyen de tenir ferme face au péché. Et quand tu es pris par le péché, pris par tes pensées, tes émotions qui viennent te parler de ce que Dieu n'est pas ou qui vient de faire des plans sur la comète, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que tu as besoin de mener ta vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Et voici d'ailleurs ce que... en fait, non, je vais dire ça autrement. Vous savez, toutes les religions, elles proposent de persévérer en s'appuyant sur nous-mêmes. Seulement l'Évangile, Jésus-Christ, cette foi-là en Dieu juste et bonne nous amène à pouvoir persévérer non pas en nous appuyant sur nous-mêmes, mais en nous appuyant sur celui qui a tout accompli. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Et la tentation, l'épreuve, la difficulté, elle nous amène à nous rendre compte que la souffrance et le péché sont assez forts pour nous rendre humbles. Quand on est balayé par l'épreuve, seule la présence de Dieu qui console et nous renouvelle peut nous permettre de nous relever. C'est ce que Paul dit dans Romains au chapitre 15, il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Dieu veut nous rendre persévérants parce qu'il est le Dieu de la persévérance. Et parce qu'il est le Dieu de la persévérance, c'est lui qui communique sa persévérance. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, lorsqu'il se développe en nous, qui produit le fruit, la persévérance. Alors si tu essayes de produire le fruit par toi-même, tu vas t'appuyer sur une persévérance qui est proposée par le monde plutôt que la persévérance de l'esprit. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. La persévérance, en fait, c'est une qualité de Dieu. Dieu nous donne de pouvoir persévérer. Il n'est pas le Père sévère. En fait, la persévérance vient de notre relation avec Dieu. Si tu peux mettre la slide suivante. La persévérance vient de notre relation avec Dieu et de la confiance dans ses promesses. C'est avoir confiance dans ce qu'on ne voit pas encore, c'est avoir confiance en ce que Dieu promet. Un des problèmes, c'est d'avoir des présupposés, de croire que Dieu est le Père sévère. L'autre problème, c'est quand tu perds sévère. Je vous laisse deviner la dernière. Quand on perd notre vision, quand on ne voit plus bien, on voit brouillé. Moi qui suis myope, je ne vois plus si j'enlève mes lunettes, je vois flou. Est-ce que tu peux mettre là? Ouais, on perd notre vision, on ne voit plus clair. Abraham, il a perdu ses lunettes à un moment donné parce qu'il a fait une action pas nette. Voici ce qu'il fait, on peut lire dans Genèse au chapitre 20. Si tu peux mettre la slide suivante. Abraham quitta cette région pour aller dans le Negev. Il s'installa entre Kadesh et Shur, puis il séjourna à Guérar. En parlant de sa femme, il disait « C'est ma sœur ». De sorte qu'Abimelech, le roi de Guérar, la fit enlever. C'était la méthode pour pouvoir se marier avec une personne.
Si on a des amis, certains amis de Zigan, dans certaines traditions, ils font ça aussi. On enlève une femme et à ce moment-là, on la fait nôtre. C'est une méthode, on se dit, ça paraît fou dans notre culture, mais c'était ce qui était fait à l'époque. Et alors il la fit enlever. Mais Dieu visita Abimélec de nuit en songe et lui dit, tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Slide suivante. Il dit, or Abimélec ne s'était pas encore uni à elle. Il s'écria, mon Seigneur, frapperais-tu des innocents? Son mari lui-même ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? D'ailleurs, elle-même me l'a confirmé en affirmant, c'est mon frère, en toute bonne conscience et avec innocence que j'ai agi ainsi. Slide suivante. Dieu lui répondit en songe, je sais moi aussi que tu as agi en toute bonne conscience, c'est pourquoi je t'ai empêché de commettre un péché contre moi et je ne t'ai pas laissé la toucher. Maintenant, renvoie cette femme à son mari, car c'est un prophète, il priera pour toi et tu resteras en vie. Si tu ne la lui rends pas, sache que tu mourras, toi et tous les tiens. Abraham, lorsqu'il est en train de faire ça, il n'est pas à son premier essai. On n'a pas lu ensemble le chapitre 13, mais il a été avec Pharaon, et lorsqu'il s'est retrouvé avec Pharaon, parce que Sarah était très belle, il s'est dit « c'est ma sœur ». Et Abraham s'est retrouvé à laisser sa femme aller avec Pharaon, et Pharaon a eu des relations sexuelles avec Sarah, et là, rebelote. Il voit pas net. Il a perdu ses vers. En fait, quand on apprend la suite, en fait, Abimélec, il couche pas avec Sarai et il raccompagne à Abraham, il confronte Abraham, il dit mais pourquoi tu m'as fait ça? Moi je t'ai rien fait quoi. Et finalement ils s'accordent à nouveau, tout se termine bien. Mais quand dans cette situation-là, Abraham en fait, il a perdu la vision. Pourtant Dieu lui a dit, lui a répété la vision. Pourtant, Dieu, alors qu'il répète la vision, n'est plus l'objet de l'attention et n'est plus bien vu par Abraham. Abraham ne voit plus net. Vous savez, ce qui est terrible avec cette histoire-là, c'est que le chapitre 20, c'est juste avant le chapitre 21. Vous êtes toujours avec moi? Le chapitre 21, c'est le moment où on apprend que la bénédiction arrive enfin. Chapitre 21, il écrit « L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait annoncé. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte et au temps promis par Dieu, elle donna un fils. Elle donna un fils à Abraham, bien que celui-ci fût très âgé. » La promesse arrive. La promesse s'accomplit. Mais là, encore une fois, il a fallu que Dieu intervienne. Et ne croyez-vous pas que face aux promesses que vous ne voyez pas accomplir et pour lesquelles des fois vous essayez de passer comme ça, vous ne savez pas trop par quoi, et puis vous truandez un peu, et des fois vous dites bah, « si j'ai péché, c'est fini pour moi la promesse ». Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu est assez bon, assez sage, assez mature pour changer parfois le mal en bien, et même si ça prend un détour, même si ça prend un peu plus de temps, Dieu il accomplit ce qu'il a dit? Est-ce que c'est pas une occasion d'être encouragé, de se dire ok, je vais continuer de fixer mes regards sur Dieu quand bien même j'ai péché parce que j'ai besoin de lui et que lui accomplit sa promesse fidèlement? Persévérer en fait, c'est dans la foi, c'est possible quand on se rappelle le but. Il faut remettre ses lunettes. Voici ce que Paul dit aux Philippiens. Il dit « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi. » Abraham, il a dû se dire, quand il avait fini il avait laissé sa femme à Abimélec, il s'est dit, attends, je suis encore en train de refaire ça là? Il s'est dit, je suis sûr, non, oubliant ce qui est derrière lui, il a été droit devant. Il a dit, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix, attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus seulement au point où nous en sommes parvenus. Continuons à marcher ensemble dans la même direction.
Vous savez, quand on perd la vision, quand on a une vision brouillée des choses, la première chose qui commence à se passer, c'est la division. Mes frères et sœurs, si nous voulons persévérer selon le plan de Dieu, il faut rester unis. Construire, c'est ensemble, sinon on détruit. Seigneur, continuons de marcher ensemble. Hein. Persévérer, c'est rester finalement courageux, même quand la vision n'est pas nette. Quand on voit flou, il faut garder l'unité et marcher ensemble en gardant les yeux fixés sur Jésus. C'est ce que l'auteur des Hébreux peut dire au chapitre 12. Je n'ai pas le temps de le lire. Mais pour terminer ce message-là, j'aimerais vous parler d'une dernière persévère. Vous avez trouvé, c'est laquelle? Waouh, c'est montré. Pour finir, on va parler de la persévère. Au chapitre 22, lorsque Abraham se retrouve avec son fils Isaac, Dieu commence à lui demander quelque chose. Et là, alors que on pourrait croire que Abraham ne comprend pas du tout, Dieu il lui donne cette indication, il dit « Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu. Va au pays de Moria, là tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, c'est-à-dire le sacrifice. Puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Je ne vais pas poursuivre la lecture directement, je vais vous faire un résumé. En fait, pendant 3 jours, ils vont marcher. Et à un moment donné, Isaac il va demander à son père où est l'agneau pour le sacrifice. Et là, à ce moment-là, Abraham il dit Dieu pourvoira. Alors qu'il savait qu'il allait devoir tuer son fils, et alors qu'il s'apprêtait à tuer son fils en suivant avec détermination la demande de Dieu, alors qu'il s'apprête à le tuer, il y a un ange qui vient du ciel et qui lui demande « Abraham, Abraham, arrête ! Maintenant, je sais que tu crains Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » En fait, à ce moment-là, Abraham il aperçoit un bélier qui était coincé et il l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Et Abraham décida d'appeler la montagne où il avait sacrifié ce bélier Dieu pourvoira. Yahvé, Jireh, Adonai, Iré. Dieu a pourvu. Mes frères et sœurs, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Alors persévère même si tu ne vois pas encore le bout parce que la vision, elle est là et la provision, elle est déjà pour toi. Alors évidemment, quand on voit cette situation-là, on voit que c'est seulement au moment ultime que Dieu, il montre qu'il pourvoit. Avant que Abraham s'apprête à tuer son fils, Dieu ne donne pas d'indication. À ce moment-là, Dieu il demande à Abraham un acte d'obéissance. Et avant qu'il y ait ce moment-là, Abraham, en fait, il s'est organisé. Il a prévu tout pour le sacrifice. Il l'a fait de bon matin. Il a proclamé sa confiance en Dieu. Même alors que Isaac, il n'avait pas bien compris, ce qui se passait, Isaac décida d'avoir confiance dans son père. Vous savez, toutes ces qualités-là qu'Abraham manifeste alors que Dieu lui a demandé quelque chose de fou, c'est aussi une indication pour nous qui parfois sommes déboussolés, de se dire, mais Seigneur, la vision, elle est où? Quand est-ce qu'il va y avoir une percée? Quand est-ce qu'il va y avoir un aboutissement? Quand est-ce que la vision va s'accomplir? Et là, Abraham, il a confiance en Dieu. Dans cette histoire, Dieu, il est en train de montrer comment lui veut faire avec nous. Comment Dieu veut faire avec nous. En fait, nous sommes appelés à garder la vision. Quand on persévère, on finit toujours par obtenir un résultat. Mais la récompense est pour ceux qui gardent le cap, qui gardent la vision focalisée sur le ciel. Vous savez, je suis émerveillé de voir nos frères et nos sœurs aînés qui continuent de persévérer dans la prière, dans la foi. Je suis toujours touché de voir nos grands frères et nos grandes sœurs. Je suis émerveillé de voir des personnes qui ne cessent de prier pour les frères et sœurs. Oui, mes frères et sœurs, la persévérance dans la foi permet de vivre des percées vers la victoire, vers Dieu. Voici ce que
Paul pourra dire dans Romains 5, bien plus, nous sommes fiers de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. La persévérance, mes frères et sœurs, c'est une étape. C'est ce qui sépare la souffrance de la victoire. La persévérance, c'est ce qui sépare la souffrance de la victoire. En persévérant dans la vision de Dieu, Dieu nous donne la victoire. Et Dieu veut te rappeler autant que Dieu a pourvu pour Abraham, il pourvoira aussi pour toi. Il est celui qui veut te rassurer dans tes combats. Il est celui qui veut pourvoir, mais il le fait si tu restes attaché à lui, parce que la provision, elle est en lui. Ce n'est pas facile, mais Dieu, il veut te dire une chose. Si Abraham, il a risqué la vie de son fils unique, je veux te dire cet après-midi, pour toi qui ne connais peut-être pas le message de l'Évangile, Dieu, il a véritablement donné la vie de son fils unique pour que toi et moi, te dit Dieu, nous soyons réconciliés. Dieu, il veut te rappeler qu'il est celui qui a pourvu pour que tu puisses être en relation avec lui, pour que la victoire du péché ne soit pas juste une espérance théorique pour la fin, mais une réalité présente à vivre. Dieu, il est celui qui pourvoit. Et Dieu, il a donné son Fils pour que nous puissions focaliser notre regard sur Dieu et continuer de persévérer. Oui, on a peut-être tombé comme Abraham. Et peut-être alors que je suis en train de prêcher ce message-là, tu te dis « Ouais, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir arrêté depuis longtemps de persévérer. » Et Dieu, il veut te dire, tu es peut-être tombé comme Abraham. Tu as peut-être perdu la vision. Tu as peut-être perdu tes lunettes. Mais il y a une chose que Dieu veut te dire. Si tu continues, si tu renouvelles cette relation avec Dieu, si tu te focalises à nouveau sur le Seigneur, alors la persévérance reprendra. On a peut-être péché comme Abraham en cachant la vérité. On a caché des relations, on a essayé de cacher la misère. Et peut-être vous êtes là en train d'être face à un péché aujourd'hui. Vous dites, oh là là, j'espère que... Oh là là, si le pasteur il le sait, je suis terminé. Ou alors si le pasteur il va... Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Recommande-toi à Dieu. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris. Et priez. Nous avons peut-être aussi cru que Dieu nous demandait de faire des efforts sans lui alors qu'il voulait qu'on continue de s'appuyer sur lui. Dieu, il veut nous faire grâce. Mais si il veut te faire grâce, et il peut te faire grâce que si tu t'approches de lui. Alors la persévérance, mon frère, ma sœur, c'est de renoncer à croire que Dieu est le persévère. C'est de remettre tes lunettes, c'est que tu les remettes, spirituellement évidemment. Et puis pour terminer, c'est de croire que lorsque tu t'appuies sur Dieu, en sachant que le Dieu, il est le Dieu qui pourvoit, c'est alors qu'il y a des percées vers le ciel qui peuvent s'accomplir. Spirituellement, Dieu il veut te montrer qu'il a déjà accompli ce qu'il fallait. La percée vers le ciel, elle a été possible parce que Jésus-Christ, il est mort à la croix. Il est celui qui te réconcilie. Alors cet après-midi, si toi aussi tu veux continuer de persévérer, j'aimerais t'inviter à te lever. Alors peut-être c'est un petit acte pour toi, mais je voudrais te proposer cet après-midi que si tu veux persévérer, eh bien qu'on puisse avoir un même cœur et se lever tous ensemble. Mais ça, c'est votre responsabilité à chacun. Ne le faites pas si vous êtes encore en hésitation. Mais si tu te rends compte que tu as besoin de persévérer avec le Seigneur en regardant les yeux focalisés sur Dieu, j'aimerais qu'on puisse ensemble prier. Et j'invite l'équipe louange à venir sur le devant et on va chanter ensemble. Que Dieu nous donne de pouvoir persévérer avec lui. Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour... une guérison dans les cœurs de ceux qui sont accablés par la souffrance, qui ont du mal à persévérer parce que la maladie, parce que la souffrance est terrible. Père, je te prie de venir relever nos frères et sœurs qui sont dans la détresse. Parce que Seigneur, tu es un bon Père. Tu nous donnes de pouvoir persévérer, Seigneur, parce que la persévérance, elle conduit à la victoire dans l'épreuve.
Père, je te prie, Seigneur, que nous puissions garder la foi quand bien même le résultat ne correspond pas à celui qu'on attendait. Mais Seigneur, on veut focaliser notre regard sur toi, sur tes promesses. Et malgré, Seigneur, les promesses, même si on ne voit pas l'aboutissement, Seigneur, on veut continuer de garder les yeux fixés sur toi parce qu'on ne veut pas se détourner, on ne veut pas perdre notre vue. Au contraire, on veut être renouvelé dans nos cœurs. Père, je te prie pour une guérison dans nos cœurs, une guérison dans nos pensées. Tu viens, Seigneur, porter nos vies, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui ont aussi, Seigneur, qui sont accablés parce qu'ils ne voient pas que Dieu pourvoit. Mon frère, ma sœur, le Seigneur, il veut encore t'encourager parce qu'il est celui, il est Yahvé Jireh, il est celui qui pourvoit à tes besoins, il est celui qui va te porter. Continue de garder les yeux fixés sur lui, regarde à nouveau vers lui, Seigneur, parce que le Seigneur, il est bon pour toi. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons persévérer dans ta parole avec toi, Seigneur, parce que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Tu as déjà donné ton Fils, et ton Fils est suffisant pour que nous puissions continuer de persévérer malgré les épreuves. Alors merci Jésus pour ton amour envers nous. Merci Seigneur de nous garder dans l'unité, de nous garder dans la foi, dans cette vision que tu veux nous donner. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.